Salut les amis, bienvenue à Français à ta table. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui, on va regarder quand et dans quelle situation nous devons utiliser les subjonctifs. Oui, nous connaissons que les subjonctifs c'est utilisé avec des expressions, et que ces expressions utilisent la préposition que. C'est obligatoire, oui. Mais dans cette vidéo, on va regarder les 6 situations dans lesquelles on va utiliser les subjonctifs. Et comme vous pouvez regarder, nous avons 6 différentes situations dans lesquelles nous allons utiliser les subjonctifs. Et on va regarder quelles sont les situations dans lesquelles on utilise les subjonctifs. On va. La première situation, oui, c'est qu'on va utiliser le subjonctif avec des expressions de conseil. Oui. Quand nous voulons conseiller à une personne, régulièrement, on va utiliser des expressions comme « il faut que »,« il va mieux que »,« c'est important que », c'est indispensable que, oui, c'est pour conseiller, pour dire un conseil. Par exemple, il faut que tu étudies, ou il va mieux que tu fasses les devoirs. OK? Ou c'est important que tu sois ponctuel. OK? Ce sont les circonstances de conseiller, pour conseiller. Expression de conseil. Ce sont des exemples. Il y a des autres. Oui. Il faut que, il va mieux que, c'est important que, et les verbes ou subjonctifs. Que je sois, que tu sois, qu'il puisse, que nous soyons, que tu fasses, etc. La deuxième situation, ce sont avec des expressions de nécessités. Quand nous exprimons que quelque chose est nécessaire. Par exemple, ici, nous avons aussi autres exemples d'expression de nécessités. Nous avons par exemple, il faut que, c'est nécessaire que, c'est indispensable que. Oui? Ce sont uniquement exemples, mais ces exemples sont d'expressions pour exprimer la nécessité. Et c'est nécessaire que tu fasses les devoirs. Ou c'est nécessaire que tu puisses étudier pour entrer à l'université. Ce sont nécessités. Oui? Ou c'est nécessaire que nous soyons plus amicales avec la planète. C'est nécessaire que nous soyons, que nosotros seamos plus amigables avec la planète. Et c'est indispensable. Oui. Alors, expression de nécessités, oui, que ont la préposition que, il va suivre un subjonctif. Expression de but. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est le but? Pour exprimer l'objectif. L'objectif, le but. OK, nous avons par exemple, afin que et pour que. Afin que tu apprennes le français, tu dois pratiquer. Pour que tu parles bien, le français, tu dois pratiquer. Oui. Afin que tu puisses parler bien français, afin que tu puisses, subjonctif, afin que tu puisses parler bien français, il faut que tu pratiques. Oui, il faut que tu pratiques. Ou pour que tu puisses, oui, ou pour que tu sois un bon étudiant, tu dois étudier. OK. La 4 situation, expression de souhaits. Vous connaissez qu'est-ce que c'est les souhaits? Désirs, rêves, souhaits, désirs. OK. Par exemple, les expressions qui expriment
des souhaits. Par exemple, c'est j'aimerais que, j'adorerais que, et je voudrais que, et ils suivent un subjonctif. Par exemple, j'aimerais que tu écrises un message en me disant qu'est-ce que tu aimerais. J'adorerais que la quarantaine finisse. Oui, j'adorerais que la quarantaine de Covid finisse. Ou par exemple, je voudrais que je puisse entrer à l'université. Oui, j'adorerais que je puisse. Oui. Ou j'adorerais que vous fassiez les devoirs. J'adorerais ça. Oui. Ce sont des sentiments, bon, ce sont des souhaits. Ou par exemple, je détesterais que personne fasse les devoirs. Oui, je les détesterais. Ok. La cinquième situation, expression d'incertitude. Vous connaissez quelles sont les incertitudes, les doutes, quand nous ne sommes pas sûrs de quelque chose. Par exemple, c'est possible que je doute que, je ne crois pas que, ou je ne pense pas que. C'est quand nous ne sommes pas sûrs de quelque chose. C'est quand nous avons des questions ou quand nous ne sommes pas sûrs, quand nous avons incertitude, cuando tenemos inseguridad de que algo sea cierto. Par exemple, c'est possible que la quarantaine finisse en octobre. C'est possible que la quarantaine finisse en octobre. Ou par exemple, je doute que nous puissions sortir en juillet. Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous puissions sortir apprendre au bar normalement en juillet. Je ne crois pas. Oui, je doute que nous puissions faire la vie normale. Je doute. OK? Et finalement, la situation ou la circonstance, c'est expression des sentiments. Oui, expression des sentiments. C'est quand nous exprimons un sentiment. Par exemple, il est étonnant que. Qu'est-ce que c'est il est étonnant que? Il est étonnant que signifie estoy impactado que. Oui, je suis étonnant que nous, ok, les scientifiques, je suis étonnant que les scientifiques n'aient trouvé pas la cure pour le coronavirus. Oui. Une autre expression de sentiments, c'est par exemple, j'ai peur. J'ai peur que nous ne puissions sortir en juillet. Ou j'ai crainte, tengo miedo. Aussi, j'ai crainte que nous finissions la quarantaine en septembre. OK? Alors, comme vous pouvez regarder, il y a 6 situations dans lesquelles on va utiliser les subjonctifs. Pourquoi? Parce que dans les 6 situations, on utilise des expressions, oui, qui ont la préposition que. OK? En résumé, nous avons 6 différentes expressions. Oui, par exemple, expression de conseil, expression de nécessités, expression de but, expression de souhait, expression d'incertitude, expression de sentiments, et que toutes les expressions que nous regardons ici ont la préposition que. Et toujours que nous avons une de ces 6 situations avec ces expressions qui ont la préposition que, nous devons utiliser les subjonctifs. OK? Ça a été tout. Merci pour regarder et nous nous regardons dans l'autre vidéo de français à ta table. Merci pour regarder. Au revoir.